Enfin, du coup, ça m'a posé un peu des questions là-dessus. Et puis aussi sur la question du SM. Puisque, en fait, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, et en même temps, j'ose pas trop en parler, en fait. Enfin, j'en parle un peu plus en plus, mais c'est vrai que c'est un peu délicat. Par exemple, l'autre fois, j'ai parlé assez facilement. Enfin, non, mais justement, j'ai mis un temps. J'ai mis quelques secondes avant de parler de la pornographie comme addiction, par exemple. Alors, la question de la pornographie comme addiction, elle est compliquée, elle peut se poser sous différents domaines, mais le fait de parler de pornographie, le fait que ça me bloque, par exemple, c'est déjà un petit peu questionnant, quoi. Parce qu'en effet, il y a un impact de la pornographie qui me semble assez. Je me rends compte que j'ai du mal à ne pas regarder de pornographie pendant une longue période. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'addiction. Et l'addiction, en même temps, est aussi quelque chose qui permet de se protéger. L'addiction, c'est aussi un moyen de guérison, c'est une manière d'être indépendant. Euh, et ça se comprend, si on prend les théories de l'outil de l'objet transitionnel, je crois, comme un doudou, comme ça, bah ça peut mener à ça. Et c'est vrai que quelque part, il y a peut-être une forme de... Ça correspond à une manière, à une forme d'indépendance à travers une dépendance, une manière de s'extraire d'une dépendance. Mais du coup, ça crée une autre dépendance. Et là, je crois qu'il y a une forme de dépendance aussi dans la pornographie, en tout cas que j'ai développée, quoi. Et mais c'est aussi une manière de me protéger d'autres choses et qu'il faut aussi juste comprendre. Et, euh, et dans le SM aussi, il y a un attrait pour le SM, et ça j'ai compris ça à Shanghai, c'est qu'en fait, dans le masochisme, il y a une forme d'émancipation qui se construit aussi. C'est pas simplement un délire pervers ou un truc un peu comme ça qui voudrait faire croire à une espèce de... une dépravation ou à une espèce de truc malsain qui mènerait forcément vers comme une sorte de drogue, vers une forme de, je sais pas moi, de morbidité qu'il faudrait combattre. Ça, c'est le sadisme. Mais c'est au contraire une manière de repousser la mort en choisissant en fait de ce qu'on fait, hein, en la maîtrisant en fait, en l'érotisant et en la déjouant en fait par le masochisme. Donc donc en fait j'ai envie moi pour moi d'assumer ces choses-là plus précisément, et en fait d'assumer aussi même de manière générale de parler de sexualité, d'assumer mes désirs là-dedans, de pas les exposer de manière brutale, mais de... Voilà, quand j'ai vu ce mec-là qui en parlait de manière simple, en fait, je trouve ça bien, je trouve ça simple. Et je sais pas pourquoi j'aurais à me culpabiliser de ça, quoi. Je sais pas pourquoi j'aurais à culpabiliser de parler de sexualité ou de... Parce que c'est justement tout ce problème, c'est que si on est en école d'art, déjà en école d'art, qu'on est censé pouvoir parler de ces choses-là simplement, et qu'on n'arrive pas à le faire, en tout cas moi j'arrive pas à le faire, mais quand est-ce que je pourrais le faire, mais... Donc en fait je trouve que voilà, comme je suis bloqué là-dessus, c'est l'occasion que je me débloque en fait. Il me reste encore 2 ans à tirer, on dirait que je suis en prison quand je dis ça. Mais voilà, je pense qu'il faut... c'est mon prochain truc ça d'ailleurs en fait. Donc voilà, parler de sexualité, de SM. Et puis je pourrais parler de ça d'ailleurs dans les prochaines vidéos peut-être après tout, de l'homosexualité en fait. Je trouve ça intéressant après tout, il n'y a pas de raison que ce soit un sujet que je mette à part. Je sais pas. Bon de toute façon tout ce que je dis là, bon peut-être que demain je me dirais oh, j'ai dit ça quand j'étais bourré, en fait c'est nul. Puis je le diffuserai pas, mais bon, je trouve ça nul en fait. Parce qu'en même temps j'ai l'impression de faire tout si je fais ça à demi-mesure quoi. Alors bon, l'idée quand même avec dans l'école d'art, c'est quand même que je profite de ça pour me libérer d'un tas de fascisme que j'ai intégré, en tout cas de tout un tas de traumatismes en fait qui viennent de loin et qui sont liés à la sexualité, au désir que j'ose pas montrer, que j'ose pas dire. Et en fait, il faut que j'arrive un peu à vivre pleinement parce que sinon, je serai toujours un coincé quoi. Ça va quoi. Moi j'ai une admiration pour les gens qui arrivent à dépasser un peu ça quoi. Après chacun son histoire, c'est vrai, mais bon.
Là, c'est mon histoire et c'est aussi une manière de dire je prends ma vie en main et si j'arrive à dépasser ça, et ben du coup, ce sera une étape pour aller autre part. Parce que comme dit justement Stephen Wright, la liberté s'épuise quand on ne s'en sert pas. Donc j'ai quand même aussi à prendre mon corps en main, quoi.